Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de décembre. On va aller voir ce qui se passe pour vous mes chers amis du signe du Sagittaire. Alors comme je le disais aux autres, oui effectivement je ne voulais pas faire les signes au niveau mensuel, mais vous avez été nombreux à me le réclamer. Donc, je me permets de vous les faire et de garder ce format de vidéo. Voilà, vous savez tout. Bien sûr, ce sont des énergies générales, hein, ça reste le même format. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire, signe en Vénus, etc. pour avoir un complément d'information sur votre mois de décembre. Si ça ne vous parle pas, vraiment, c'est peut-être que vous avez besoin d'une consultation privée. N'hésitez pas, vous avez tous les liens en barre d'infos si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Voilà, vous savez tout. On va tout de suite aller regarder pour ce mois de décembre l'énergie principale, en tout cas la chose qui va être la plus caractéristique pour votre mois de décembre. Et on vous parle de l'énergie arc-en-ciel. Alors c'est assez marrant, je crois que c'est les Gémeaux, je sais plus. Il y a un signe aussi où ça s'est ressorti. On vous dit, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions tous heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de pluie et de soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Donc là, on est dans une énergie où on te dit, pour pouvoir avancer, tu es obligé de passer par le chaos. Et tu es obligé de passer par cette phase qui n'est pas très cool. Mais derrière, du coup, au mois de décembre, on voit qu'il y a l'arc-en-ciel qui arrive, on voit qu'il y a l'arc-en-ciel qui est là. Donc c'est plutôt bon signe et c'est plutôt positif pour toi. Allez, on va aller voir avec le 77 ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec l'ami 77? Je vous mets comme ça, il y a les reflets de la fenêtre. Allez. Donc là, on sort de quelque chose qui a été compliqué et difficile en gros, hein, là pour vous mes amis Sagittaires. Hein. On voit il y a eu une période de repos, hein, certainement. On a besoin de se reposer. On a besoin de prendre du recul face à des événements, face à des situations. Allez. Alors, on nous parle d'un homme. Si vous êtes un homme, vous avez besoin, vous, en tant que monsieur, de prendre du recul. Ou si vous êtes une femme, c'est peut-être que en tant que femme, il y a peut-être un homme qui a besoin de prendre du recul par rapport à la situation pour pouvoir s'élever. On voit encore le H qui peut nous parler de retrouver peut-être une certaine harmonie. On peut voir aussi qu'il y a peut-être un homme, il y a des portes qui se ferment, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, il y a des choses qu'il faut prendre conscience et on nous demande de faire preuve de patience et il y a de la tristesse. Ah, c'est pas encore à moi Jojo, à chaque fois les célibataires, les Sagittaires, il y a toujours quelque chose d'un petit peu compliqué pour vous. Hein. J'ai l'impression là 2020, c'est pas forcément votre année mes loulous. Hein. Alors, ce qui sort pour les Sagittaires, on a la carte du non. Non, ce que vous attendez n'arrivera pas sur le mois de décembre. Voilà, en gros, c'est un petit peu ce que ça vous dit. Il y a des portes qui vont être fermées et vous aurez vous allez devoir faire preuve, d'une certaine patience. Alors, tant dans cette carte que dans cette carte, on vous demande d'être patient. Et peut-être aussi... Il y a cette notion dans la carte de l'arc-en-ciel parce qu'en fait, on vous dit que vous allez traverser ou peut-être que vous avez traversé cette période un petit peu de galère. Hein. On n'est quand même que le 13 novembre, donc je vous fais les énergies de décembre. Ça pourrait vous parler de la période que vous vivez actuellement et qu'au mois de décembre, ça va se décanter. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être qu'au mois de décembre, ça va être un petit peu la galère. Laisse les nuages passer et peut-être que l'harmonie, elle va revenir. Mais tu vas devoir te reposer, tu vas devoir laisser quelque chose un petit peu. Peut-être cette énergie masculine, tu dois la laisser un petit peu s'exprimer, la laisser s'élever. L'énergie masculine, c'est celle qui prend le dessus sur les émotions et tout ça. Hein. Le côté féminin, on est un peu fleur bleue, etc. Mais le côté masculin, il est très dans la notion de ancré, terre à terre. Et là, c'est peut-être pour ça qu'on dit, pour t'élever, tu vas devoir attendre parce que pour l'instant, les portes sont fermées et tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller de l'avant. Okay, il y a un homme qui aimerait pouvoir avancer, mais on lui demande d'attendre et d'être encore dans cette phase de repli, de cette phase de repos, dans cette phase où... alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Attention, il y a peut-être des examens médicaux, hein, cette notion de H, d'hôpital peut-être avec le repos. Il y a une tristesse. Il y a quelque chose, en tout cas, qui demande de la patience, qui demande d'attendre. Il y a une tristesse parce que il y a eu des douleurs. Il y a eu quelqu'un qui a été malin, qui a su profiter de vous. Il y a quelqu'un qui a été pas sympa, pas cool avec vous, ok? Et on voit qu'on est quand même protégé. Il y a cette carte de la protection et qui vous amène le triomphe. Mais il va falloir être patient. Je pense qu'il va falloir aussi être malin et surtout vous sortir d'une certaine tristesse. Il y a quelque chose qui est...
c'est marrant parce que je parle de tristesse. Regardez, cette petite dame, elle est triste, elle est pas bien. Elle est entourée de tous ces doudous là. Et c'est peut-être ça. Vous allez avoir besoin de cocooning, ok, sur le mois de décembre. On va aller voir avec l'oracle des miroirs s'il a un autre message ou si il confirme un petit peu tout ça. Mais je pense que pour beaucoup de Sagittaires, ça va être compliqué là, le mois de décembre. C'est peut-être aussi que vous ne vivez pas bien hein, ce confinement. Hein. Il y en a plein. Hein. Ouais, il va falloir acter. Il y a des choses qui vont être décidées, il y a des choses qui vont être tranchées, il y a des choses, il y a peut-être des actions en justice que vous avez, que vous êtes en train d'attendre, hein, qui vont être décidées sur le mois de décembre. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Il y a du conflit dans l'air. Hein. La jalousie, c'est aussi les personnes méchantes. Hein. Il y a peut-être un conflit avec une personne. Vous avez peut-être un litige hein, qui est au tribunal. Hein. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Alors forcément, des nouvelles qui seraient peut-être pas trop positives hein, au vu du contexte des premières cartes. Allez, on va aller voir un peu plus loin. L'instabilité, la fatalité et la clairvoyance. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière un changement? Ouais. Il y a un changement qui va s'amorcer, mais je pense vraiment fin décembre, début janvier, parce que les choses elles prennent beaucoup de retard pour vous. Pour pouvoir évoluer, ça prend beaucoup de retard, d'accord? Il y a des nouvelles, fatalité, clairvoyance. On voit clair sur des nouvelles qui sont vraiment mauvaises. Je ne pense pas que les nouvelles soient très bonnes. On nous parle aussi d'instabilité. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. On a peut-être aussi du mal à prendre des décisions, à voir clair sur la situation. Il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être la carte de la jalousie, c'est aussi beaucoup la méchanceté, la médisance, les gens qui parlent, qui sont mauvais. Waouh, je sais pas, on a besoin d'y voir clair, on a besoin de chasser les nuages, hein, tout simplement. Hein. Il y a vraiment une période assez difficile là sur le mois de décembre à surmonter. Il y a des nouvelles qui arrivent qui sont pas forcément bonnes. J'ai l'impression que peut-être aussi on apprend une triangulaire, il y a une tierce personne, il y a quelqu'un qui nous ment. Hein, on pourrait être aussi dans ce contexte-là. On apprend qu'il y a quelqu'un qui nous ment au sein du couple, au sein d'une entreprise. On sent qu'il n'y a pas tout qui est vraiment... on sent qu'il y a un truc négatif. Il y a une nouvelle qui arrive qui n'est pas tip-top. Là, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est très fort au niveau énergie. Mais ça va se dissiper. Vous allez apprendre vraiment à le laisser de côté et vous verrez plus tard. Amorcer cette roue du changement. Ok, les choses elles prennent du retard, vous n'arrivez pas à avancer, ça sera un petit peu flou là sur le mois de décembre, mais fin décembre je pense qu'il y a de la clairvoyance, il y a quelque chose qui vient à vous. Ok, on va aller voir le conseil du tarot. Allez, le conseil du tarot pour les Sagittaires. Et on vous dit le 5 de terre. Oh, ouais. Alors, il y a peut-être des inquiétudes liées à l'argent. Hein. La terre, c'est les deniers. On vous dit inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les inquiétudes du travail autonome. Il y a peut-être des choses liées à votre travail ou à votre relation, hein, ça pourrait vraiment être les deux, où on vous demande, il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc là, je vois vraiment quelque chose qui n'est pas forcément facile à surmonter sur le mois de décembre, peut-être sur le plan matériel et financier, mais pour que ça se libère, peut-être parce que pour beaucoup, il y a un arrêt du travail, alors peut-être pour des raisons médicales, hein. Honnêtement, il y a peut-être des Sagittaires qui vont être arrêtés et financièrement ça va être compliqué et vous allez devoir passer un petit peu des moments pas forcément simples. Voilà, on va être un petit peu dans ce genre d'énergie. Allez, on va aller voir pour l'amour et après on ira voir un plan général avec le tarot entre l'amour et le général, un petit peu les conseils que ça peut vouloir vous donner, d'accord? On va commencer par les couples. Allez, les couples qui sont, les gens qui sont Sagittaires et qui sont en couple actuellement, qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de décembre? Ah, j'aime pas, parce que souvent les Sagittaires, là, enfin en tout cas les 2 derniers mois, j'ai l'impression que c'était pas top. Il y a du mal à se reconstruire. Hein. Ouais. Dans les couples Sagittaires, il y a du burn-out, il y a de la crise, il y a des épreuves, il y a de la difficulté. On a envie d'une réconciliation. Il y a de l'amour quand même, hein. Il y a de l'amour, mais il y a des rivales.
J'ai l'impression que ce tirage, il est plus pour un homme. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui est vraiment amoureuse, mais il y a un homme rival, il y a des difficultés, il y a un homme qui pose des problèmes, il y a une tierce... Pour moi, il y a une tierce personne qui vient foutre la zizanie dans ce couple, dans cet ancrage, dans cette union. Là, hein, l'amoureux, hein, le rival. Hein. Peut-être aussi une réconciliation avec un ex-partenaire qui fait que il y a des crises, il y a du burn-out, il y a des épreuves, il y a de la difficulté. Ça va être compliqué de maintenir à flot votre couple sur le mois de décembre. Voilà. En gros, ce que je peux vous dire, c'est que ouais, sur le mois de décembre, au niveau des sentiments, au niveau des émotions, ça va être très fort pour les Sagittaires. Allez, on y va. On va aller voir pour les célibataires maintenant. Allez, les célibataires... Waouh. On reçoit des signes. La plume, elle parle aussi de protection. Mais on reçoit aussi des signes. Des signes qui a surtout du profit. Hein. On veut surtout profiter. Pas terrible ça comme énergie. Ouais. Il y a l'amour. Peut-être qu'il faut faire la balance entre ce qu'on pense et les émotions. Allez. Enfin, du temps. Du temps. Alors, je pense que les célibataires, ils sont pour beaucoup ancrés dans une relation triangulaire. Vous êtes la tierce, vous êtes la personne qui est amenée en plus. Hein. Il y a un amour qui est secret hein, pour le consultant. Je pense que vraiment, là, les célibataires, vous êtes... vous vous considérez célibataire parce que pas en couple officiel, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans une situation où on est avec l'autre parce qu'on l'aime, hein, mais il y en a un qui profite et l'autre qui aime, en gros. Voilà. Et celui qui profite, c'est pas vous. Hein. Vous êtes dans l'amour secret, vous êtes... voilà. Et ça demande du temps, ça demande de recevoir... Vous allez recevoir des signes que cette personne, elle n'est pas très fiable hein, aussi. Moi, j'ai la sensation qu'avec le temps aussi, les secrets pourraient être révélés. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le consultant? Ouais. Ouais, ça va être compliqué là, les Sagittaires, hein, c'est pas tip top. Hein. Honnêtement, que ce soit les sentiments, le général et tout, ouais. Je suis désolée. Franchement, à chaque fois, ça tombe sur vous. J'y peux rien. En plus, je prends les signes au hasard. Bon, là, je les ai pris dans l'ordre. D'habitude, je les prends au hasard. Mais franchement, c'est vrai que vous n'avez pas une fin d'année qui est top top. Je pense que 2020, c'est pas l'année des Sagittaires, hein, concrètement. On a cette notion d'inconstance, on a cette sensation de blessure, on a quelque chose qui n'est pas dit, il y a des secrets, voilà, on souffre, on n'est pas bien parce qu'il y a des secrets, parce que c'est un coup je vais me mettre avec toi, je vais quitter ma femme, vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, je vais quitter mon mari, machin, et en fait ça se fait pas, et en fait vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, vous êtes dans cette relation secrète et vous êtes dans l'attente et vous souffrez et c'est inconstant et ça n'avance pas en fait. Donc si vous êtes là-dedans, les amis Sagittaires, sortez de là-dedans parce que c'est vraiment pas bon pour vous. Hein. C'est vraiment pas bon. Allez, on va aller voir le tarot, ce qu'il nous conseille de faire là sur le mois de décembre. Je suis vraiment désolée parce que franchement, j'espérais que ce soit bon pour vous parce que déjà le mois dernier, je vous ai fait un truc et c'était pas terrible. Et je pensais que ce mois-ci, ça allait aller un peu mieux pour vous. Et puis, bah non. Allez, le tarot, quel conseil il nous donne? On a quoi? Il va falloir voir clair. L'as d'épée, il est là pour trancher et puis pour vous aider à voir clair un petit peu dans ce qui se passe. Ok? Il va falloir apprendre, tirer des leçons un petit peu avec cet as de je vais toutes les mettre parce que du coup j'ai un peu du mal. Ah, il y a beaucoup d'épées. Hein. L'as d'épée, c'est ça. C'est je tranche, je me libère, je suis en mesure de me concentrer clairement sur mes pensées, je suis lucide, etc. Derrière, on a cette énergie de l'empereur, d'accord? Donc, je vois clair dans la situation. En tout cas, vous devez essayer de voir clair un petit peu sur tout ça, hein, un petit peu voir cet arc-en-ciel apparaître. Hein, ok, on est dans cette énergie-là. Reprendre mon leadership avec cette énergie de l'empereur qui est plein de sagesse et partager ça, hein, vraiment. Il y
il y a ce valet là d'épée. Alors lui, il est tout mignon, hein, il est tout choupinou, mais le valet d'épée, c'est une énergie, pardon, c'est une énergie qui... C'est comme s'il y a quelqu'un qui voulait venir vous aider. Vous voyez, il veut aider. En fait, l'empereur à s'améliorer. C'est quelqu'un qui veut vous apporter de l'aide. Mais vous, vous êtes tellement perfectionniste, vous êtes tellement ancré dans votre perfectionnisme, peut-être que vous ne laissez pas quelqu'un entrer et vous aider dans ce schéma. Mais peut-être que ça serait une bonne chose. Vous voyez, regarde hein, cet empereur, il dit, mais moi je suis prêt à t'aider. Et même là, s'il est là, moi je suis là pour trancher, je suis là pour t'aider. Et vous avez l'empereur qui est là au milieu et qui dit, maintenant moi je vais me débrouiller, je suis un leader, je vais y arriver tout seul. Et peut-être que ce n'est pas la bonne solution, d'accord? Parce que ici... on a cette énergie du 8 de denier. Et le 8 de denier, c'est cette idée d'être vraiment perfectionniste dans ses compétences, de devenir un expert, en gros, d'accord? D'être très professionnel et tout ça. Mais peut-être que là, vous allez avoir... Alors, peut-être, éventuellement, vous allez avoir besoin d'un professionnel pour aller mieux, pour vous en sortir. Vous allez avoir besoin d'un professionnel pour... adopter cette attitude de leader, d'accord? Et vous faire aider. Hein. Avec le valet, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider, ok? Tout simplement. Voilà mes chers amis Sagittaires, moi je vais vous faire malgré tout ça des gros bisous et je vous dis à très très vite.